Nadia et moi étions ensemble depuis 3 bonnes années. Elle avait été mon système de soutien, ma partenaire, ma zone de confort et mon point faible. En fait, elle était mon monde. Pendant mes 30 années sur Terre, j'avais rencontré des femmes, flirté, tenté même des relations amoureuses. Mais quand Nadia est entrée dans ma vie, les choses ont basculé. Avant de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo postée. Merci. Elle travaillait dans une compagnie d'assurance et moi dans une banque. Nous nous sommes rencontrés tous les deux lors de la signature d'un accord entre nos deux sociétés. C'était une personne tellement travailleuse qu'elle ne pouvait pas passer inaperçue. Elle était ce que les gens décrivent comme la beauté avec un cerveau. Nous avons commencé comme de bons amis et plus tard nous sommes mis en couple. Tout se passait bien entre nous et avons décidé de rencontrer nos deux familles et d'annoncer nos projets de mariage. Cela allait être notre premier Noël ensemble. Ses parents étaient des gens très accueillants. C'est lors de notre visite chez eux que j'ai appris qu'ils étaient les fondateurs du plus grand hôpital de la région et que son père était également sénateur. Personne n'en parlait, mais les photos et les trophées disaient tout. Quand j'ai demandé à qui ils appartenaient, ils n'en ont pas beaucoup parlé et quand ils en parlaient même, il semblait que ma question les embarrassait. Je ne sais pas pourquoi, mais immédiatement j'ai compris cela. Le repas que je savourais avait soudain eu un goût aigre. Après la visite, nous sommes retournés chez Nadia. Sur le chemin, elle a essayé de me parler, mais mon cœur était lourd. Alors, me demanda-t-elle avec un sourire. Alors quoi ? Répondis-je d'un ton presque colérique. Comment c'était ? Me dit-elle d'un ton innocent. Bien, je répondis avec une mine figée sur la route. C'est tout ? Que veux-tu entendre ? Oh, que j'ai vu les photos et les trophées qui étaient bien exposés. Es-tu heureuse maintenant ? Elle a éclaté de rire et au bout d'un moment, elle s'est retournée vers moi. Êtes-vous vraiment Chris ? Je ne vous reconnais pas, demanda-t-elle avec un visage inquisiteur. Je me suis garée sur le côté et j'ai coupé le moteur. Oh non, je fais juste le clown. Est-ce que j'ai l'air de faire une blague ? Quel genre de personne es-tu, Nadia ? Chris, est-ce qu'on parle toujours de la même chose ? Que se passe-t-il ici ? J'ai l'impression qu'il y a une confusion quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors tu veux juste prétendre que tu ne veux pas que je sois influencée par toute la richesse que ta famille a ? Pour qui me prends-tu ? Oh waouh ! Je vois maintenant de quoi il s'agit. Ce n'était pas mon intention et tu devrais bien me connaître, Chris. Si tu étais assez observateur, tu aurais remarqué que mes parents se sentaient mal à l'aise de parler de toutes ces récompenses. Alors pourquoi agis-tu ainsi ? Alors maintenant je joue la comédie ? Vraiment ? Hé, essayons de nous calmer et de rentrer à la maison, puis nous parlerons de ce qui te dérange. Mais maintenant nous devons y aller, nous avons encore une longue distance à parcourir. Elle parlait d'une voix douce et insouciante. J'ai démarré la voiture et nous sommes partis dans un silence total pendant près d'1 heure, jusqu'à ce que nous arrivions chez elle. Elle a porté ses bagages et au lieu de l'aider comme d'habitude, je suis resté assis dans la voiture. Quand elle eut fini, elle s'avança vers moi. « Hé, tu n'entres pas ?»« Non. » »« Bébé, je ne peux pas vraiment comprendre ce qui t'a mis en colère, mais tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolée. Je suis désolée de n'avoir pas parlé de réalisation de mes parents et de leur propriété. Je pense juste que cela n'avait pas sa place dans notre relation. Nous sommes censés vivre ensemble et construire notre propre avenir, tout comme ils ont construit le leur dans le passé, donc... Arrête-toi là, j'ai coupé avec colère. Tu ne te prends quand même pas au sérieux. Où est ma fierté en tant qu'homme dans tout ça ? Regarde jusqu'à quel point j'étais impuissant devant les gens qui sont censés être mes beaux-parents en moins de quelques mois. Elle me fixait avec quelque chose que je pouvais lire comme un mélange de peur et de confusion sur son visage. « Je suis désolée, dit-elle, avant que je ne reprenne la parole. J'en ai assez. Je pense que j'ai besoin de temps pour moi. »« Que veux-tu dire ? Le temps pour quoi ?» Elle parla avec les larmes qui lui montaient aux yeux. « Le temps de réfléchir. De réfléchir à tout ça. C'est trop pour moi. » J'ai dit alors que je me préparais à sortir de chez elle. « Je vois. Et sache que je suis désolée pour tout ça. » Elle parla en essuyant les larmes et se dirigea vers la porte. Pendant 1 semaine, Nadia m'a laissé d'innombrables SMS, mais je n'ai pas répondu. Elle est passée chez moi, mais je n'ai pas ouvert. Elle était naturellement une personne très timide et je sais qu'elle craignait ma réaction si elle se présentait sur mon lieu de travail sans prévenir. Dans chacun de ses messages, j'ai tellement ressenti sa douleur et son agonie que je n'ai pas pu m'empêcher de lui répondre au bout d'un moment. Je me suis ensuite présentée à son bureau et je me suis agenouillée et je lui ai parlé.
J'ai été agressée sexuellement pendant des années par la meilleure amie de ma mère quand j'étais un enfant. Elle était veuve et son fils unique était mon meilleur ami. En fait, nous étions frères et les gens nous appelaient même les jumeaux. Nous étions tous les deux de même âge, de la même taille et avions les mêmes goûts. En fait, cela peut sembler exagéré, mais c'est vrai. Je passais parfois des week-ends chez eux et ils faisaient de même. Ils avaient les meilleurs jeux et les meilleurs jouets. Franchement, passer du temps dans leur maison était la meilleure chose qui m'arrivait. Ce n'est pas comme si je n'appréciais pas ce que mes parents ont fait pour moi, mais j'étais juste une âme innocente. Un jour, son fils était diagnostiqué avec de la leucémie. 1 an plus tard, il est décédé. Cela l'a jeté dans un état dépressif et elle essayait de se suicider. Ma mère, par compassion, a décidé de me confier à son amie pour vivre avec elle. Tout allait bien jusqu'à ce qu'elle commence à me regarder pendant que je prenais mon bain. Cela m'a rendue un peu timide au début, mais aussi innocent que j'étais, je n'y ai pas prêté attention. Quand j'avais 12 ans, je me réveillais et découvrais qu'elle dormait dans mon lit. Plus le temps passait, plus je commençais à prendre conscience et me fermais dans ma chambre en prenant mon bain et en dormant. Alors elle a commencé à me droguer afin de m'endormir avant de passer à l'acte. J'ai pensé à en parler à ma mère, mais elle était tombée malade et sa santé n'était pas des meilleures. J'ai partagé mes inquiétudes avec un de mes amis qui m'a dit de la menacer. Elle m'a dit qu'elle ne faisait que veiller sur moi comme elle le ferait pour son fils, payer les frais de scolarité et subvenir à mes besoins. Pour aggraver les choses, ma mère est décédée. Alors cela a duré un certain temps jusqu'à ce que j'aie le courage de m'enfuir à l'âge de 15 ans. Je me suis juré qu'aucune femme n'aurait un jour à nouveau le contrôle sur moi. C'est pourquoi ta promotion et tes antécédents familiaux m'apparaissaient comme une menace. Je suis désolée. Je t'aime, je ne veux pas te perdre, s'il te plaît. Nous trouverons une issue en tant que l'équipe puissante que nous sommes. Elle m'a répondu avec un sourire et m'a pris dans ses bras.